L'agriculture a longtemps été un métier essentiellement d'hommes. Mais maintenant, de plus en plus de femmes choisissent d'y faire carrière. Madame Michèle Laberge est présidente du regroupement Agricultrices pour la Montérégie-Est. Madame Laberge, bonjour. Bonjour, M. Pelletier. Agricultrice de la Montérégie-Est, c'est quoi la mission de ce regroupement-là? D'abord, on est un organisme de la région, effectivement, de la Montérégie-Est, mais on est rattaché à une fédération qui est la Fédération des agricultrices du Québec. Chaque région a son regroupement et on est un organisme unique au Canada qui représente les femmes en agriculture et on est affilié à l'UPA, c'est l'Union des producteurs agricoles, Oui. en fait. Et notre mission, en fait, c'est de donner accès aux femmes à un réseau pour augmenter leurs compétences et leur potentiel pour développer l'agriculture dans la région et au Québec. En fait, essentiellement, ça se résume au niveau de la mission comme telle. C'est une belle mission, ambitieuse, et ça se décline comment? Comment vous y arrivez? En fait, pour remplir cette mission, on a 3 grands objectifs. Ouais. Et le premier, c'est vraiment de donner accès aux femmes, aux membres des agricultrices, à des services professionnels de différents types de professionnels. Donc, les femmes peuvent avoir accès gratuitement à des services de comptables, fiscalistes, notaires, conseillers agricoles, pour leur permettre de démarrer leur entreprise agricole ou de devenir propriétaire ou copropriétaire, parce qu'on sait, vous êtes historien, on sait que dans l'histoire, en fait, les femmes, les agriculteurs léguaient la ferme aux fils aînés. Oui. Et ça, c'est seulement depuis 1965 que les femmes peuvent signer un chèque et devenir propriétaires. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même 27 % de femmes qui sont propriétaires. Donc, ça a changé, mais ça doit continuer à évoluer. Puis notre rôle, c'est justement de parfaire les compétences des femmes pour leur permettre d'accéder à la propriété. Le deuxième grand objectif, c'est vraiment de participer au conseil d'administration. Donc, les femmes qui sont membres des agricultrices peuvent devenir administratrices dans un conseil d'administration agricole de l'UPA. Par exemple, elles n'ont pas besoin d'être agricultrices propriétaires pour participer à un conseil d'administration. On a un poste réservé aux agricultrices dans les conseils d'administration de l'UPA. Donc, on sait bien que aussi la grande mission, si on veut, au niveau des conseils d'administration, que ce soit dans l'agricole ou à travers le Québec ou même à travers le monde, on veut augmenter la mixité et éventuellement avoir la parité. Parce que ça a été démontré qu'au niveau décisionnel, la parité ou la mixité permet de prendre des meilleures décisions, une meilleure qualité de gouvernance. Donc, et à travers le monde, c'est un grand objectif. Même en Suède, il y a 40 %, on exige 40 % de femmes dans les conseils d'administration, sinon il y a des pénalités. Donc, on progresse. En fait, l'UPA et les agricultrices ont été un peu avant-gardistes parce que ça fait 10 ans où on a un poste réservé dans les conseils d'administration agricole. Et Montérégie, je vous dirais qu'on a un peu plus que 20 % de femmes dans les conseils d'administration de la Montérégie. Et au niveau provincial, c'est 10 %, 10-12 % à peu près. Donc, on progresse bien et ça permet de développer des compétences pour être éventuellement, même participer à des conseils d'administration de d'autres types d'entreprises. Donc, c'est un deuxième grand objectif des agricultrices. On voit toutes les retombées d'un regroupement, à quel point ça peut faire progresser. Tout à fait. Vous avez mentionné 2 objectifs, et je crois que vous en avez un troisième aussi. Oui, tout à fait. Le troisième, c'est vraiment le réseautage. Donc, on a des groupes de co-développement qui sont coordonnés, même animés, sur des sujets qui intéressent les femmes. Par exemple, ça peut être la gestion de ressources humaines à l'intérieur des fermes, ça peut être la santé-sécurité, des sujets qui sont choisis par les femmes et qui sont animés dans des groupes de co-développement. Et dans le volet réseautage, on a aussi un congrès annuel où on reconnaît la contribution de femmes dans leur milieu. Par exemple, en fait, dans votre région, la vallée du Richelieu, on a Mme
Madame Cameron, des bergeries Marovine, pour lesquelles on a fait une mention honorifique cette année au niveau de l'entrepreneuriat. Et cette fin de semaine, ça vient tout juste de se dérouler, en fait, le Gala des agricultrices du Québec. Et c'est Mme Caroline Pelletier des fromageries Missisquoi à Bedford qui a remporté le prix provincial pour son entrepreneurship. Donc, c'est vraiment une belle reconnaissance. Encore dans notre région de la Montérégie, on a des femmes qui se distinguent au niveau provincial. Donc, c'est très gratifiant pour nos membres comme tels, parce que c'est des membres qui se présentent à ces galas de reconnaissance comme tels. Oh, formidable. Rappelez-moi, je crois que vous avez brièvement fait mention, mais pour être membre chez vous, ce ne sont pas nécessairement des propriétaires, ce sont des gens qui ont choisi comme métier ou profession à l'intérieur de l'industrie agricole, tout à fait. Donc, c'est pas obligatoire d'être propriétaire ou copropriétaire, justement pour donner la chance aux femmes. Comme on se disait, il n'y a pas une majorité de femmes encore qui sont propriétaires. Et très souvent, dans les instances décisionnelles, elles doivent être propriétaires pour pouvoir être administratrices dans entre autres, conseils d'administration. Donc, nous, c'est les femmes qui œuvrent dans l'agriculture. C'est l'exigence comme telle, que ce soit des propriétaires, copropriétaires, conjointes d'agriculteurs. Donc, et c'est en fait les seules exigences, mais c'est vraiment des gens qui sont dans le milieu agricole, des femmes du milieu agricole. Formidable. Vous avez beaucoup de membres? On a actuellement, disons, un peu plus que 70 membres comme tels dans la Montérégie-Est. Mais on souhaite augmenter nos membres. Et c'est pas très coûteux, en fait. C'est 45 $ pour être membre. Et ça vous donne, comme je disais tout à l'heure, accès à des honoraires professionnels de spécialistes gratuitement qui peuvent représenter à peu près, je dirais, globalement 800 $ d'honoraires professionnels. On sait que les professionnels, c'est quand même coûteux, ces consultations-là. Donc, nous, on offre, entre autres, mais tous les autres avantages que je vous mentionnais, au niveau du réseautage et au niveau des conseils d'administration. C'est une cotisation annuelle qui est pas très élevée, mais qui permet beaucoup de choses pour avancer, justement, pour dynamiser notre milieu, puis donner plus de compétences aux femmes pour se réaliser dans le monde des affaires agricoles. C'est assez extraordinaire comme valeur, en tout cas 45 $ pour tout ce que vous venez de me décrire. C'est assez, oui, assez tout à fait, exceptionnel, tout à fait. Oui. Oui. Et vous avez vu une progression, j'imagine, importante, là, donc, du rôle de ces femmes-là ces dernières années. Tout à fait. Puis j'ajouterais à ça que pour réaliser tout ça, pour donner ces services-là aux femmes, on a besoin de nos partenaires. C'est un élément important dans l'équation. Oui. Donc, j'en profiterai en ondes pour remercier tous les partenaires du milieu des affaires agricoles qui financent nos activités, tous les commanditaires qui nous permettent de réaliser, d'offrir tous ces services-là aux femmes. Et je vous dirais que nous, on veut aller encore plus loin. Je pense qu'on a des démarches qui, actuellement, au niveau du Canada et même à l'international, où de nos membres peuvent participer à des missions comme telles. Madame Laberge, c'est à notre tour de vous remercier et de remercier toute l'équipe. C'est extraordinaire. Et j'espère que beaucoup de femmes du milieu agricole vont vouloir adhérer à votre regroupement. C'est essentiel. Et la valeur ajoutée, je pense que vous en avez fait toute la démonstration. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci de votre invitation.